Bonjour à tous, on est sur BusyBank. Vous l'avez compris, il y a un moyen de paiement que j'affectionne particulièrement, que je trouve 100% sans risque, totalement sécurisé, 100% dématérialisé, le chèque. Dans la vidéo du chèque, j'ai eu l'occasion de trouver deux anecdotes qui, pour moi, méritent d'être un peu plus approfondies et que je vais vous partager dans la suite de cette vidéo. En avant! Pour cette première anecdote, on va remonter un peu dans le temps et on va partir dans les années 90 où deux journalistes américains ont voulu faire une expérience. Pour cela, ils ont créé une société fictive qui s'appelait la National Refund Clearing House, qui peut se traduire par Chambre nationale des compensations, et ils ont envoyé 58 chèques de 1,11 $ à 58 personnalités américaines multimillionnaires. Sur ces 58 personnalités, 26 quand même ont encaissé le chèque. Ils ont voulu donc aller plus loin et ils ont prétexté une erreur informatique et ont renvoyé à ces 26 personnalités un chèque d'un montant de 0,64 centimes. Et il se trouve que sur ces 26 personnalités, dont je vous rappelle multimillionnaires, il y a 13 personnes qui ont encaissé ce chèque. Et là, ils ont voulu pousser le vice jusqu'au bout, et ces 13 personnes qui ont encaissé donc le deuxième chèque ont reçu un troisième chèque d'un montant astronomique de 13 centimes. Et là, il y a uniquement deux personnes qui ont encaissé le chèque. La première, c'est Khashoggi, qui est un marchand d'armes et homme d'affaires multimillionnaire, qui était considéré comme un des hommes les plus riches dans les années 80. Et la deuxième personne, c'est Donald Trump. Donc vous voyez qu'avant America First, il y avait déjà Donald First. Maintenant, je vous laisse juger en commentaire, savoir si cet encaissement de chèques proportionnellement à leur fortune, qui était relativement ridicule, tient plus de la radinerie ou de la parfaite gestion de leur compte. Alors pour cette deuxième anecdote, il va falloir qu'on parte d'un premier constat. Dans la pratique, quand vous ouvrez un compte bancaire, on peut vous proposer d'avoir un chéquier. Un chéquier qui est donc émis par votre banque et qui vous permet d'émettre des chèques. Mais il faut savoir qu'il vous est possible, dans la théorie en tout cas, d'émettre des chèques sur papier libre en respectant certaines conditions que vous voyez d'ailleurs à l'écran, donc il y ait le montant, le bénéficiaire et un certain nombre de données, et notamment le fait que ce papier libre ait bien la mention chèque. Donc à partir de là, vous comprendrez que ça ouvre la voie à l'originalité. Et parmi les deux plus originales chèques sur papier libre, les plus originaux je dirais, on a notamment l'histoire de cet Anglais qui a voulu régler son PV de stationnement sur du papier toilette, ou encore un Français qui a réglé ses impôts sur un chèque en carton de 2 mètres x 1 mètre. Donc il faut savoir que ça reste de la théorie, ça reste du buzz, puisque généralement les banques vous font signer sur leur convention de compte et le fait qu'elles vous autorisent uniquement à régler via les moyens de paiement qui vous ont été délivrés, donc le fameux chèque dont on parlait au début. En tout cas, je pense que ces deux anecdotes valaient le coup d'être partagées dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker pour les prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine. Ciao!